Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 6 karmas dans Naruto. Allez, c'est parti. Donc, le premier karma, ça va être Lee, qui en fait à l'examen de Chunin au combat Sasuke contre Gaara, verra tout simplement Sasuke au bout de quelques enchaînements avec Gaara se mettre à utiliser son taijutsu et sa vitesse. Donc, Lee, juste avant en fait, au début de l'examen de Chunin, il a foutu une grosse branlée à Sasuke et il s'est quand même permis de lui dire c'est bien de lire mes mouvements avec ton Sharingan, mais en fait, si t'arrives pas à réagir, ça sert complètement à rien, mon gars. Puis là, il se trouve totalement con, le mec, il est là, il a une jambe en moins, et en plus, Sasuke lui a tout volé en l'espace d'un mois, alors que lui, il a mis des années à avoir ce niveau-là. Donc c'est vraiment le big karma. Même lui, il dira, bon, Sasuke, je t'ai mal jugé, t'es un putain de génie. Allez, et là, on passe au karma numéro 2, et on reste pas loin, là, ça va être Gaara cette fois-ci, qui va vraiment pas caler Naruto jusqu'à leur combat final. Ce mec-là, hein, vraiment, direct, il en a que pour Sasuke. Il arrête pas de lui dire ouais, putain, Sasuke, toi et moi, on a le même regard. Je sais que t'es un putain de tueur. Tu rêves de tuer plein de gens, t'es comme moi, on a ce regard-là de gros tueur assoiffé de sang. Et lui, Sasuke, il va pas arrêter de lui dire à chacune de leurs rencontres, enfin, lâche-moi, on n'est pas pareil, toi et moi. Puis il a raison, hein, Gaara, lui, ça se voit, il sait pas comment se faire des amis, hein, ça se voit qu'il en a pas. Hein. Parce qu'il est là et il arrête pas d'essayer de gratter l'amitié. Il sait pas comment s'y prendre du tout, du coup il essaie de trouver des points communs alors qu'il n'y en a pas. Hein, ok, c'est un Uchiwa, ok, c'est un génie, mais si tu le veux comme copain, faut s'y prendre autrement, mon gars. Et du coup, Sasuke lui rappellera, et lui il ignorera Naruto. Et en fait, lors de leur combat avec Naruto, Naruto déjà il va lui mettre la branlette de sa vie. Ensuite, après, Naruto il va lui dire t'as vu mon gars, regarde-moi, toi et moi on est pareil, tu vois, si j'avais mal tourné, je pense que j'aurais fini comme toi. Et Gaara il va le réaliser, il va faire ah ouais putain, en fait ce mec là est comme moi. Du coup voilà, c'est quand même un gros karma parce que Gaara il était là, il voulait faire copain avec le premier de la classe, et arrivé là, il a fini avec le gros nulos, et il avait des points communs qu'avec lui. Et pour le karma numéro 3, on se retrouve à la fin de Naruto dans le dernier arc. Donc c'est tout simplement Kimimaro qui lors de son combat contre Gaara, oui encore Gaara, on le verra partout dans cette putain de vidéo quoi. Donc il va affronter Gaara, et lors de son affrontement, Gaara il va lui sortir bien méchant là, bien changé. Il a subi un lavage de cerveau mon pote. Et Kimimaro il va pas caler, il va faire genre il a pas entendu, tu vois. Et à la fin du combat, après un flashback bien émouvant, et Kimimaro il va attaquer une dernière fois Gaara, et là il va mourir comme une crêpe avant d'avoir fini son attaque. Et il dira dans cette dernière élan d'espoir, non, qu'est-ce que tu sais de ma vie, j'ai pas le cerveau lavé, t'es vraiment un fils de pute toi, qu'est-ce que t'en sais? Et on pourrait se dire, il a raison, comment Gaara il peut dire des choses pareilles? Tout simplement, c'est horrible de dire ça, même si Orochimaru il est méchant, ça n'empêche que Kimimaro, s'il trouve que c'est un gars cool et qu'il a envie de le suivre, et qu'il lui a donné une raison de vivre, il a rien à en redire quoi. Sauf que en fait, 2 secondes après, il y a Orochimaru qui va sortir, putain, j'en ai rien à foutre de Kimimaro, Kabuto, pourquoi tu me parles de lui? J'en ai vraiment rien à foutre. Moi j'attends que Sasuke. Et donc c'est vraiment un gros karma parce que on se rend compte que Kimimaro, il est là et il est amoureux de Orochimaru, il a vécu plein de choses avec. Et lui, Orochimaru, mais il le cale absolument pas, il s'en fout de lui. Et d'ailleurs, pourquoi Kabuto il arrive à conclure que Kimimaro il meurt parce qu'une bougie s'éteint? Moi je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait? Enfin, il y a pas de moyen de le savoir. Enfin, c'est complètement con, c'est comme le troisième Hokage qui peut voir tout le village de Konoha dans sa boule de cristal. Ça se voit que Masashi savait pas où il allait au début. Mais bon, on lui pardonne à ce roi parce qu'il a quand même pondu un des meilleurs mangas que ce monde ait connu. Allez, et pour le quatrième, on se retrouve dans Naruto Shippuden et ça va tout simplement être Madara qui fait trop le mec et qui va croire. Au long des épisodes, il est là, il fait trop le mec, il fait trop la légende. Il est là, il dit à Obito, hey, t'as cru que tu faisais tout ça selon ta volonté? Eh ben non, c'était moi. Tu vois, même ce que t'as prévu de retirer le sceau de ton cœur, je le savais. Et finalement non mon gars, tu savais rien, en fait t'es la salope de Kaguya, et vous vous êtes tous bien fait avoir comme des bleus. Et là pour le cinquième karma, on se retrouve avec un double karma, c'est tout simplement Tsunade et Jiraiya qui vont se discuter avant que Jiraiya parte en mission, et du coup dira à Tsunade, écoute, voilà, si t'as vraiment peur pour moi, parie sur ma mort, hein. De toute façon tu rates tous tes paris, et on le sait, hein, parce que de toute façon au début Tsunade appariera aussi que Naruto n'arrivera pas à maîtriser le Rasengan. Or, il a bien réussi à le faire en une semaine, donc elle a bien eu dans le cul quoi. Et bon, de toute façon en général c'était sa réputation,
elle est accro au casino, mais elle perd tout le temps. Donc bah, Jiraiya confiant, il dit bah parie sur ma mort. Évidemment, bah, elle perd toujours ses paris, il est sûr de revenir en vie. Et même lui, il le dit. Et elle est là, bah ça va, elle est déstressée un peu, tu vois, même si elle stressait un peu au début. Et bah au final, bah, Jiraiya, il va se faire prendre par 5 mecs dans Rouen, en Haute-Normandie. Hein, moi je présume ça parce qu'il pleut tout le temps là-bas. Et en plus, la ville est assez mal famée, assez sale en plus, pas très belle quoi. Et bah du coup, pour moi, c'est forcément à Rouen. Et donc du coup, il se fera hagar par 5 Pain. Bon, c'est bien, il a réussi à en tuer un, mais c'est vraiment une perf de merde quand même. Hein. Tu t'es quand même un Sannin légendaire, quoi. T'as un minimum, quoi. Surtout que t'as 2 crapauds avec toi. T'es censé quand même donner l'exemple, quoi. Bon, bah c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir, mais bon, c'est quand même un gros karma pour les deux, parce que non seulement Tsunade, le seul pari qu'elle a gagné dans sa vie, c'est celui de faire tuer son meilleur ami, potentiellement son crush, et lui, bah Jiraiya, était là, il était super confiant, il faisait trop le mec, et bah il s'est complètement fait retourner, et en plus dedans à Rouen, quoi, la pire ville de France. Bon bref, on se retrouve pour le dernier karma, donc c'est Boruto qui va, à suite d'un gros combat où il ne fera absolument rien et qui regardera son daron et son oncle se défoncer contre le boss final qui est Momoshiki, et bah il va faire un Rasengan à l'aide de son père, un Rasengan énorme, un peu un Rasengan force de l'amitié quoi, sous testostérone. Il le portera, il trouvera ça lourd, machin, bon on s'en fout. Et il lui collera dans la gueule, tu vois, et Momoshiki il va rien pouvoir faire, il va rien comprendre à sa vie. Mais sauf que, bah, on saura plus tard que bah, Momoshiki, en fait, il s'est foutu dans Boruto au dernier moment pour pas mourir. Et c'est là qu'en fait apparaîtra le dernier karma. Donc c'est un karma vraiment, en plus, un gros tatouage. Bon, il est stylé, mais bon, c'est quand même un karma bien sale, parce que Boruto était là, il était trop fier, il a même changé. Il était là en mode, vas-y, maintenant j'aime trop mon daron, maintenant je suis trop fort et tout. Et arrivé là, bah, il avait juste gagné un tatouage et un karma. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à mettre un commentaire si tu veux me le faire savoir. Tu peux aussi t'abonner si tu veux, bon ça je te l'oblige pas, voilà. On fait ça pour le fun évidemment. Et moi, je te dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut. À ciao, c'est pas français, hein, au cas où.